Salut à tous, donc pourquoi cette petite intro? C'est juste pour vous montrer ces petites figurines Lego que ce cher Adrien de Style & Co m'a offert, et aussi pour jeter un petit coup d'œil sur ce petit coin spécial horreur que j'ai aménagé. Donc je vais piquer l'idée encore une fois. Donc les petits Lego, alors il y a ce Freddy Krueger qui est plutôt bien fait. Là, c'est autre chose, le Jason Voorhees. Je critique pas la figurine, mais c'est plus l'accessoire, puisque visiblement, ce Jason manie le katana. Pourquoi, je sais pas. Ben oui. Ensuite, le Michael Myers. Et pour finir, Pinhead. Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit, si vous êtes abonné à la chaîne de Style & Co, si ce n'est pas le cas je vous laisserai un lien dans la description, donc d'un échange qu'on a pu faire, même si j'aime pas trop le terme échange puisque c'est plus un service qu'on se rend, donc étant donné que je sais à peu près ce qu'ils recherchent chez moi de même, donc en fait on se rend service et voilà, et quand l'occasion s'y prête on se rencontre et du coup, bah voilà, on l'échange pour le coup, nos cadeaux, on va dire. Donc là, on s'est revu à l'occasion du concert de Carpenter, donc on a pu aussi un petit peu se balader sur Paris, même si on n'a rien trouvé. Mais bon, le temps était aussi contre nous. Mais finalement, avec ce qu'il m'a trouvé, ça va faire un contenu assez sympa, vous verrez. Et à la fin, je vais terminer aussi sur quelques petits trouvailles que j'ai pu faire en Ose et Cache, histoire de compléter. Donc le premier étant The Devil's Reject, donc que je cherchais évidemment, de Rob Zombie. J'en avais un bon souvenir, là je l'ai revu il y a quelques jours. Finalement il était mieux dans mes souvenirs. Bon, c'est pas grave, hein, je vais le garder, c'est pas mauvais non plus, mais voilà, je suis un petit peu déçu pour le coup. Celui-ci je l'ai pas vu depuis un bon paquet d'années, donc The King of New York avec Christopher Walken. Très bon casting, David Caruso, Lawrence Fishburne, qui s'appelait à l'époque Larry Fishburne, enfin qui se faisait appeler comme ça. Wesley Snipes et Steve Buscemi. Alors ce film que j'ai pas vu depuis au moins 20 ans facile, puisqu'il date de 94, si j'ai bien lu au dos. Voilà, apparemment il est très compliqué à trouver, du moins pour certains. Mais pas pour Adrien, visiblement. Et donc il a pu me le dénicher, en plus à un prix super intéressant. Un petit film que j'ai vu, mais pas en entier. Comme souvent, pour certains films, j'arrive pas à... Non pas que j'ai pas accroché, hein, c'est juste que je tombe dessus, le film est commencé. Que ce soit le milieu, la fin ou le début, peu importe. Du coup, là, je vais vraiment me le faire en entier. Là, que dire? Je suis fan d'Hellraiser, du moins des deux premiers. La saga en elle-même, je crois que concernant les sagas horrifiques, je sais ce qu'on peut faire de pire au terme de suite du même nom. Donc, comme je disais, le premier et le deuxième, ça va. Le 3, ça commence à se gâter. Le 4, ouais. Le 5, celui-ci, c'est le 6ème, donc Hellseeker. C'est vraiment une grosse merde. Donc ça me fait un petit peu rire, hypnotisant, terrifiant et effrayant. Je sais pas. J'ai pas ressenti ça en le voyant, je me suis fait chier surtout. Ouais, une belle merde. C'est pas grave, hein, je le garde, je compte faire la saga complète, je sais, je suis un petit peu maso. Avant de passer en Blu-ray, vite fait, ce petit jeu de Mega Drive. Pourquoi? Je sais plus. Je sais qu'il l'avait commandé pour un petit peu agrémenter sa collection autour d'Aladin. Et du coup, il l'a commandé, mais au final, quelques jours après, il n'en voulait déjà plus. Voilà, c'est Adrien, c'est pas grave. Du coup, bah merci, hein. Je sais pas ce que je vais en faire, je vais le mettre avec mes autres jeux de Mega Drive que je me sers pas, de genre le T2. On passe maintenant au Blu-ray avec une trilogie que j'ai beaucoup critiquée, dont on a parlé en live assez récemment. Et finalement, je me suis dit pourquoi pas les refaire, pourquoi pas essayer, puisque je les ai vus une fois chacun lors de leur sortie respective. Donc, il s'agit de la trilogie de Sam Raimi, donc avec le Spider-Man premier du nom,
évidemment le second. Tout le monde me dit que celui-ci est considéré par beaucoup comme le meilleur film de super-héros, tout confondu. Je sais pas, pour moi c'est pas mon avis, mais bon, comme je dis, je vais me le refaire. Le 3, que j'avais pas aimé, que j'avais eu en cadeau, je me rappelle à l'époque, j'avais acheté ma PS3, il était offert avec la Play 3. C'était pas un super cadeau. Alors, le Godzilla, donc le film original, donc, mais qui contient aussi le retour de Godzilla. Donc, petit Blu-ray HK vidéo que j'avais déjà, je l'avais même en collector, et comme un con, je l'avais acheté dès sa sortie, je sais pas pourquoi à l'époque j'avais un petit peu d'argent à foutre en l'air. Je l'avais à sa sortie et j'avais fait un échange parce que j'avais une connaissance qu'il cherchait, qui était beaucoup plus intéressée que moi visiblement. Du coup, bah voilà, je l'ai échangé, et puis voilà, de retour dans la collection. Et celui-ci, un grand merci, puisque Weird Science, je sais que Chris l'a présenté il y a déjà quelques mois, je pense. Et à l'époque, j'avais hésité, il était en promo sur Zavi. Je me suis dit, ça va attendre un petit peu. Et lorsque j'ai voulu me lancer, il n'était plus en promo, ou même plus en stock du tout. Ouais, c'était plutôt ça, il n'était plus du tout en stock. Du coup, j'avais un peu tardé. Et lors de son retour en stock, il l'avait remis à un prix, mais pas aussi intéressant que d'habitude. Et lors de sa nouvelle promo, on va dire, j'ai voulu me le prendre. Et ce petit salaud d'Adrien a sauté sur l'occasion pour me l'offrir. Donc j'étais parti pour le commander. Et voilà, direct dans la foulée, il m'a envoyé un message en disant qu'il me l'avait pris. Donc merci à toi, je l'ai revu dès que le lendemain, je crois. Ou le surlendemain, je sais plus. Bref, toujours aussi sympa à voir, ce petit Weird Science. Donc une créature de rêve. On passe maintenant aux achats que j'ai pu faire à Nose avec Gibraltar, oui, étonnant, du film français. Mais là, il s'agit d'un film inspiré d'une histoire vraie, et ça m'intéresse toujours, surtout quand il s'agit de gangsters ou mafia ou n'importe quoi. Donc Gibraltar avec Gilles Lelouch, je ne l'ai jamais vu, je l'ai eu pour 99 centimes, je me suis dit je prends pas beaucoup de risques, donc assez impatient de le voir celui-là. Et on reste encore dans les histoires vraies, mais un peu plus glauques, puisqu'il s'agit de l'affaire SK1, donc serial killer numéro 1, qui parle de la traque de, comment il s'appelle, Guy Georges. Donc voilà, j'avais assez apprécié lorsque je l'avais vu, j'attendais une baisse de prix assez conséquente. Bon là, encore une fois, 99 centimes, c'était le moment ou jamais. Voilà, ça va être compliqué de trouver à moins cher, donc très content. Encore une fois à cash, et quand je vous dis qu'il faut être patient, c'est pas n'importe quoi, puisque, oui, ok, c'est Chucky 2, ok, c'est un vieux film, mais dans le cash où je vais, dans les plus chers, dans un Easy Cash, parce que je crois que les Easy Cash, c'est ceux qui se tripotent un peu le plus, donc le Chucky 2, je le vois assez régulièrement, mais à des prix du genre 6,99, ou voire plus, c'est minimum, 6,99, et même parfois en version espagnole au même prix, donc voilà, ça m'intéresse pas du tout. Et là, dans ce cache, le plus près de chez moi, où je vais le plus souvent, il a mis le temps, mais il est finalement arrivé, donc je l'ai eu pour 2,99, en parfait état, il est comme neuf. Petit truc qui m'a fait un petit peu tiquer, c'est cette phrase, donc désolé Jack. Qui est Jack? Parce qu'il n'y a pas du tout de Jack dans ce film. Le gamin s'appelle Andy, mais après, dans le doute, j'ai regardé le générique. Il n'y a pas du tout de Jack, donc ok. Donc il y avait le premier aussi, mais bon, il m'intéressait pas plus que je l'avais déjà. Mais il y avait le troisième, encore une fois, en parfait état. Donc celui-ci, je me souviens plus très bien. Je crois que ça se passe dans une espèce de camp de vacances. Pour le même prix, 1,99. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous ait plu. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et à liker comme d'habitude. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao et à bientôt.